Le marché des produits de santé est un marché très particulier. C'est un marché d'abord où tout est réglementé, d'un bout à l'autre de la chaîne, la recherche, la production, la distribution, tout donne lieu à autorisation. C'est un marché où il existe une multitude de régulateurs, de multiples régulateurs. C'est un marché où les normes applicables sont également multiples. Le droit communautaire, le droit national, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, mais également du droit souple. Mais c'est également un marché mondialisé, c'est un marché très évolutif et c'est un marché où l'innovation doit pouvoir garder toute sa place. C'est la raison pour laquelle, sur ce marché, les régulateurs doivent disposer d'une certaine adaptabilité, d'une certaine flexibilité. Et je crois que la jurisprudence du Conseil d'État a su s'adapter, elle aussi, à ces exigences, c'est-à-dire qu'elle reconnaît aux régulateurs cette marge de flexibilité. Elle le reconnaît dans la façon dont elle contrôle les outils qu'ils mettent en œuvre, le contrôle exercé par le Conseil d'État sur la façon dont les régulateurs apprécient le service rendu par les produits, par les médicaments, ou de la façon dont les régulateurs fixent les prix, est un contrôle restreint, un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, même si bien sûr le Conseil d'État veille à ce que les régulateurs respectent les objectifs fixés par le législateur en matière d'accès à des soins pour le patient et en matière de respect des exigences budgétaires. C'est donc en définitive, je pense, un contrôle équilibré qu'exerce le juge administratif, le Conseil d'État, sur cette activité des régulateurs, ce qui favorise, de mon point de vue en tout cas, la pérennité de notre système de santé en France.